En robotique développementale, on s'intéresse à l'étude des mécanismes qui peuvent permettre à un organisme naturel ou artificiel de découvrir progressivement son corps, les relations entre son corps et l'environnement physique, entre son corps et l'environnement social, et ainsi d'apprendre progressivement un certain nombre de savoir-faire et de connaissances sur une période de temps étendue. D'une certaine manière, Alan Turing est le père de la robotique développementale, même si ce mot n'existait pas à son époque. Dans son article de 1950, Computing Machinery and Intelligence, dans lequel il présente le test de Turing, il présente aussi une approche qui est celle de la robotique développementale aujourd'hui. Pourquoi essayer de construire un organisme directement adulte? Cela semble a priori une tâche extraordinairement difficile étant donné la complexité de l'esprit, par exemple, d'un adulte humain. Comment tout programmer à la main? Cela semble impossible. Il a proposé dès cette époque que ce soit la machine elle-même qui, étant donné un certain nombre de mécanismes d'apprentissage, par son expérience dans le monde physique et social, apprenne progressivement, tout au long de sa vie, des savoir-faire et des connaissances nouvelles. Alan Turing a développé une réflexion pas simplement informatique et technologique, mais philosophique, dans laquelle il a répondu à la société par une question d'une incroyable profondeur, qui est « qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'humain ?» Et la manière dont il a posé cette question, c'est justement en l'exprimant sous la forme d'expériences incluant des machines et incluant des algorithmes, dans laquelle on allait se poser la question, est-ce qu'une machine pouvait se faire passer pour un homme ou pour une femme, et plus généralement pour un humain, aux yeux d'un autre humain? Parmi les questions les plus importantes auxquelles on est confronté aujourd'hui, il y a celle de ce qu'on appelle l'apprentissage autonome. Donc il s'agit en fait d'essayer de comprendre les mécanismes qui vont permettre aux organismes artificiels et naturels d'apprendre véritablement par eux-mêmes ou en interaction avec leurs partenaires sociaux des savoir-faire nouveaux. Donc pour une machine, ça veut dire en particulier essayer de comprendre comment, pour chaque nouveau savoir-faire à apprendre, on peut éviter de faire appel au travail d'un ingénieur qui pourrait régler par exemple le cerveau artificiel de la machine. Ce n'est qu'au début des années 90 que véritablement on s'est aperçu à quel point ce que proposait Turing était visionnaire et qu'on a véritablement commencé à suivre le programme de recherche qu'il avait dessiné. Et c'est dans celui-ci que s'inscrit la robotique développementale.